Hendricks. Ça part très haut. Oh, attention, c'est goal! Il est surmonté, Nick Shinton, c'est goal, c'est Dance qui marque. Alors, on est en train de congratuler Mamadou Koné qui avait mis la pression sur la défense brugeoise, mais je me demande si ce n'est pas plutôt un but contre son camp du malheureux Yano Willems. Oui, ce soit vraiment Kerrer qui est touché le ballon. On va revoir. Ça part. Oh, oui, c'est peut-être bien lui qui marque et non pas Willems contre son camp. Sur ce coup franc d'Hendricks qui reprend. Ah oui, non. Ça rebondit en dernier lieu sur Willems. Ce qui surprend complètement Nick Shinton. Les fins de mi-temps et les débuts de seconde sont souvent très compliqués pour les Standardmen. Alors, Septaoui, première zone. Et voilà le premier but. Eh bien, je vous le disais, ne pas s'endormir. Eh bien, le but d'Antoine Colassin. Son troisième but de la saison, très bien botté. Oh, c'est un autobut, je crois même. Oui, c'est un autobut de Galidi. Ici, 1 sur 4 donc. Tunkens face à Mohamed Bert. Bert s'élance et c'est arrêté par Tunkens. Darpino ensuite le rebond. Et là, c'est 7 au fond pour Ostende qui vient quand même mettre la clim ici au Liers. Après un pénalty arrêté par Tunkens. Mais que faisait-on dans la défense du Liers alors que Ostende avait raté 2 fois. Seulement inscrit par les Ostendais cette saison en 20 rencontres, en 19 parce que il y a le match à reprendre, à récupérer face au Framborin, mais penalty très mal tiré par Mohamed Bert. Tunkens s'arrête, Darpino ensuite face à Poulman, c'est Las qui traînait par là et ne se trompe pas cette fois-ci. Brent Las, donc le latéral gauche qui inscrit un but. Récupération Henderson, Bert, attention parce que là ça peut filer au but avec David Atanga qui cette fois-ci lui aussi va avoir l'opportunité de faire 0-2. Atanga qui remet à Bert. Oh là là, on a voulu trop être collectif du côté d'Ostende. On gaspille. Bert pour De Waal, le centre, cette fois-ci c'est 0-2. Henderson qui vient ponctuer l'action. 0-2 pour Ostende qui vient faire la différence. Le club était vraiment pas au mieux déjà, mais ça va pas arranger les choses et on revoit cette action. La Tanga qui est vraiment trop collectif honnêtement. Et ensuite bien joué de Mohamed Bert. Et c'est finalement la lucidité de Siben De Waal qui met ça à Henderson au deuxième poteau. Henderson retrouvé seul. Et donc 0-2, quatrième but d'Ewan Henderson cette saison. Pour un des joueurs, une des plaques tournantes de cette équipe d'Ostende. 0-2 et des... Le Liers, dont la dernière victoire remonte à celle face au Ostende. En décembre dernier, Poulman dans le rectangle et le voilà. Le but. Réduction de l'écart de Yuri Poulmans. Ah, ça c'est important pour le Liers pour se remettre dans la rencontre directement. Action du Liers avec Van Acker là qui remet ça à Poulmans qui élimine la défense ostendaise d'un petit crochet. Intelligemment joué, il élimine Massimo De Koon et là je me demande si Liam Bossy ne peut pas faire mieux quand même. Eric Ruysen notamment. Alors Hens qui fait sauter le deuxième ballon. Il n'y a personne pour aller chercher ce ballon-ci. Il y a Jordi Soladio qui vient ouvrir le score. Eh bien, je venais de vous le dire. Que l'Omel joue avec le feu, joue avec son bonheur, a les occasions, en tout cas a la pression pour aller chercher Dender. N'a pas encore réussi à avertir Monsieur Bold. On va revoir. Il n'y a pas du tout de pression de hors-jeu. On le voit bien ici. Et le tout bon geste de Jordi Soladio pour venir mettre son deuxième but cette saison en Challenger Pro League. Extérieur pied droit. Personne pour mettre la pression. Regardez, il vient de la deuxième zone de Van Schaar. Darman aux prises avec Hens. De Grant, il a de l'espace. Personne pour plonger. Chercher cette balle de la tête. Oh, le ballon de Grant.
pour Igor Vetokele. Eh bien, il n'y avait pas personne pour plonger. Il y avait Igor Vetokele. Beaucoup d'espace laissé au joueur angolais. Il n'a plus qu'à ouvrir le pied et venir égaliser. C'est déjà lui qui avait mis ce but face à Dender au match aller. 5 minutes de jeu seulement dans cette deuxième période. Eh bien, dans son duel avec Coles, c'est la première fois que le défenseur belge laisse de l'espace à Vetokele. Mauvaise appréciation du centre de De Grant. Dorman, il doit donner à De Grant, il ne le fait pas. Il n'a pas osé aller chercher la petite fenêtre de passe, mais il a bien fait parce que dans l'espace il y a un ballon pour Schoofs. Schoofs avec De Grant au centre, il y a, oh là là, il y a Vetokele. Et le rebond qui vient trahir Xavier Kiss. Et Igor Vetokele qui a pris un coup dans l'entreprise, mais qui vient surtout mettre son doublé dans cette rencontre et réveiller pour de bon le Sovereign Stadion. Salès, et qu'il a saisi des deux mains véritablement. Encore une fois, le danger vient de Grant. Le rebond, et oui, il regarde le ballon au lieu de se relever. Kiss. C'est bien malheureux. Ah, il a failli l'avoir du bout des doigts, mais Vetokele qui, de tout son corps, vient se jeter. Toute la défense de Dender était restée à l'arrêt. On avait peur que le manque de réalisme de début de première période de Lomel coûte cher aux joueurs de Steve Bolt. Oh, Tolinson, il n'y a pas de faute sur Tolinson. Nsimba face à Debusseur. Nsimba pour venir égaliser. Est-ce que Tolinson a glissé ou est-ce qu'Nsimba commet la faute? Je vous le disais, le money time. La bonne balle là, c'est délicat à dire. Hein. Si on a une caméra arrêtée, ce sera un peu plus facile. Nsimba qui fait le bon geste, le bon crochet, Debusseur se fait avoir. Et là, on est passé du paradis. Je ne vais pas dire à l'enfer non plus. Ouais, c'est pas facile hein, dans l'action de voir si Tolinson est fauché par Nsimba. La tête des Nigérians était imprécise. Koyalipou de l'autre côté pour Limbombe. Il est bon ce contrôle. Limbombe, mais c'est verrouillé. Limbombe, Gonçalves, le centre en attente, l'ancien joueur du Stade Lavallois. Oh, et l'ouverture du score. La première opportunité là pour Beveren. Et ça termine au fond. Le coup de casque qui va bien. Et quel centre, hein. Quel centre. Le ballon là, parfaitement dosé. Et il est tout seul, hein. Il est tout seul. Ça laisse à désirer là au niveau du marquage de la part des défenseurs de Zulte. Et puis là, le coup de casque rageur de Godwin Koyalipou qui permet à Beveren de mener 1-0 ici à l'Elindus Arena. Il n'avait pas encore mis le nez à la fenêtre, les hommes de Windhoek. On a compris hein, que c'était un danger. Et c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs. Attention à cette frappe peut-être de Ben Yangba. Ouais, il se crée tout seul. C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile ce but, honnêtement, de Victory Ben Yangba. Quelle facilité dans le geste. Il n'est pas inquiété du tout. But. Quelle aisance dans cette défense cérésienne. On ne comprend pas là, Drunlé qui essaye de rester devant et puis regardez finalement avec ce petit geste technique entre Drunlé et Ndiaye qui sont venus discuter comme s'il ne lui faisait plus énormément confiance. Au pied gauche, le Konstantinos Karetsas qui est pourtant redoutable. Karetsas, c'est parti et c'est dedans cette fois. C'est lui qui va faire justice à Christian Akpan et qui vient chercher un nouveau but de la saison. Impliqué dans 8 buts cette saison. Konstantinos Karetsas, c'est au fond et il ne laisse aucune chance à Lucas Margueron. Un peu haché comme fin de première période. Enfin, et là, c'est le troisième but. Hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et les coups de sifflet dans le public.
Il ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et celui-là, c'est peut-être le plus facile de sa carrière jusqu'à présent. Margueron qui rate son contrôle. Tout simplement. Ce genre d'erreur. Et on en rit jaune, hein, finalement, dans le public. À ce niveau-là. Victory Benyangba qui marque le but le plus facile. Longue passe. Celle-là, elle est peut-être pas mal pour Quilota. Est-ce qu'il va pouvoir se retourner? La passe, et puis finalement Moussa Fall qui doit la mettre dedans. C'est toujours pas dedans. Cette fois oui. Cette fois oui. Serein qui réduit l'écart. 69e minute. Il reste 22 minutes pour tenter de créer quelque chose. De se racheter. Une fierté aussi. Ça vient un petit peu avec beaucoup de chance, c'est vrai. Quilota qui essaye de trouver Segbé. Moussa Fall qui tombe, Segbé qui se relève au bon moment. On va pas dire que c'est un joli but, mais c'est un but quand même. C'est pas impossible. Et attention, ce ballon dans le dos de la défense. Et ça va être très intéressant. Et voilà le premier but. Ah ouais, avec Dan Soko qui est parti dans le dos de la défense et qui est venu ajuster Saucé. Ah, il ne faut pas lui laisser le moindre espace car Dan Soko, avec sa vitesse, il est parti à toute allure. Et ça part de cette longue balle, hein, ouais. On n'était pas assez vigilant dans la défense et ce ballon au premier poteau. Excellente balle de Lucas Van Eno. Quel magnifique assist, hein, véritablement. Et la finition est très belle également. Et Saucé qui n'a pas su couvrir complètement son... Ouais, Dijkhuizen, bonne intervention. Et attention, ce changement d'aile pour Dan Soko. Attention, Donné va être en difficulté. Dan Soko qui passe, Dan Soko encore. Et voilà le 2-0. Ah oui, on le sentait venir, ce but du break. Une fois que Dan Soko peut prendre le dessus sur son opposant direct, il peut faire très mal. Et ce changement d'aile. Et Dan Soko en 1 contre 1 face à Donné, il passe. Et puis derrière l'assist. Ouais, on est trop tendre, trop attentiste là dans le chef de Van den Driesch. Un peu trop à l'arrêt. Et Sigurdsson qui se libère aussi du marquage de Malongo. Ouais, défensivement. Alors ce coup de coin rentrant en première zone. Et là il faut armer. Chabi. Et c'est dedans. Et c'est dedans. C'est rentré ça. Oui. Chabi avec le 2-1. Avec un petit peu de réussite, mais il en faut quand même. Ce match n'est pas tout à fait terminé. À 11 contre 10. Ce coup de coin en première zone, dévié. Et ça revient à Chabi. Et cet envoi qui rentre, ouais, bien... Ouais, bien malgré... Ah pardon, il avait déjà 4 cartes jaunes. Du coup, je suppose que ça compte, hein. Ça veut dire qu'il sera lui aussi suspendu contre le Club Next. Ça, c'est bien dommage. Ça va faire 2 suspensions à gérer. Et là, attention. Et là, attention. Et voilà le but du chaos. Cette fois-ci, c'est terminé. Avec Noumissi. Ah oui, quelle montée payante pour le transfuge de Valenciennes qui vient ainsi sceller le score sans doute définitif de la partie et qui vient planter le 3e en relais avec Dan Soko. Et puis derrière cette frappe premier poteau, comme tout à l'heure, un Saucé qui se fait avoir à son premier poteau. Et le ballon qui passe. Et le 3-1. C'est dans le petit filet extérieur et déjà la réaction peut-être avec Charlie Keita au devant de Kevin de Bati. Keita
Oh, l'ouverture du score après seulement 40 secondes. Incroyable, incroyable début de rencontre ici de la part des Anversois, alors que les Saint-Marines s'étaient déjà ménagé une occasion très intéressante avant cela. Et là, Charlie Keita, si en nombre, à recours 1-0 après moins d'une minute de jeu. Et ce but inscrit par Charlie Keita, 1-0, 1-0 pour le Berscott dont vous ne rêvez pas. Il a attendu le bon moment. Cavalier qui est venu gêner Nzita. Wilmots l'une deux avec Yannick Loemba. Loemba dans le rectangle de Mathias. Le ballon peut-être pour Cavalier. Cavalier, incroyable! L'égalisation de Bruggemann alors que les Liégeois sont à 9, les amis. Le miracle est possible. Ils sont à 9 contre 11 et Bruggemann est venu égaliser sur une remontée de balle éclair. Ah, il était beaucoup trop dans le confort, hein, Mardoché Nzita. Et puis là, Wilmots pour Loemba, le petit coup d'œil du numéro 23 liégeois. Le ballon qui est finalement prolongé par Cavalier. Et puis là, il est présent. Benoît Bruggemann pour égaliser. C'est incroyable. Ils sont à 9 contre 11 et les hommes de Gaëtan Glebert sont revenus au score. Deuxième but pour Bruggemann cette saison. Mettre en avant le courage des Saint-Marines ce soir face à cette équipe du Berscott. Diawara, le centre puissant. Oh, de Bati qui relâche ce ballon. Et Charlie Keita en renard des surfaces. Le franco-ivoirien. Oh, il s'en veut et je pense qu'il a pris un coup au passage. Là, Kevin de Bati. Et Van Den Akerveken qui dit à Monsieur Clerc s'il y avait peut-être un... Revoyons justement le centre de Diawara. Et là, il était au sol de Bati. Et puis, il vient mettre la semelle. Hein. Il vient mettre la semelle, Charlie Keita. Cavalier. Matisse. Diawara, décisif, hein, montée au jeu décisive pour celui qui est prêté par l'Udinese. Et peut-être un but pour lui. 3 buts 1 et le break est fait. Ici à recours, un assist et un but là pour Sékou Diawara. À une fin de rencontre durant laquelle les hommes de Dirk Kuyt auront appuyé sur l'accélérateur face encore une fois des valeureux, des courageux liégeois. Il ouvre parfaitement son pied, Sékou Diawara. Monsieur Clercs doit faire un peu la police. Le ballon pour Mathias qui loupe totalement sa sortie. Et là, ça peut aller vite, très vite, peut-être trop vite pour les Saint-Marines avec Miché. Miché toujours à droite, il y a Wright Phillips, le rush en solitaire, le ballon pour Verlinden, le ballon finalement au fond des filets liégeois. Marjo Wright Phillips participe lui aussi à la fête. Lui qui est prêté par Stoke, les remplaçants auront fait la différence avec comme détonateur Simeon Miché, Verlinden. Et à la conclusion, Wright Phillips. Est-ce qu'il était hors jeu, Thibaut Verlinden?